Bonsoir à tous, c'est le journal bilingue de l'information sur Equinox Télévision. Mimi Mefo, bonsoir. Bonsoir à vous, Cedric Nofeletoa. Televiewers, good evening. Thank you so much for joining us in this edition of the bilingual primetime newscast on Equinox Television. In this newscast, we talk about the 2017-2018 school year that met a sitting strike in the two English-speaking regions of the country. In this newscast, we tell you how banks, businesses were closed down, and in several schools, very few pupils and students answered present. In Bamenda, as well, teachers have been told to do their job, even with a single child in the classroom. À la une de ce journal, la descente aux enfers des champions d'Afrique. Après avoir remporté la CAN Gabon 2017, les Lions indomptables viennent de s'écrouler impuissants devant les Super Eagles du Nigeria. Le mondial Russie 2018 vire le rêve de ce mondial. Russie 2018 vire au cauchemar pour les Lions indomptables. À suivre dans ce journal l'autopsie des contre-performances des poulains de Hugo Bros. Kenyans will go to the polls. That's going to be on the 17th of October 2017 for the second time after the presidential elections that took place earlier August this year has been annulled by the Supreme Court in the country. In this newscast as well, we talk sports. Football. Cameroon fails another test to qualify for the 2018 World Cup built for Russia. Et le train de la rentrée scolaire a déraillé sur les braises ardentes de la crise anglophone. Le nord-ouest et le sud-ouest ont durci la désobéissance civile et pacifique ce lundi. Une nouvelle journée intense de villes mortes où les sections anglophones sont restées vides dans plusieurs établissements scolaires situés dans le chaudron de la crise anglophone. Ambiance de rentrée scolaire qui a pris d'autres couleurs à Douala et Yaoundé. Évocation à suivre au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition bilingue de l'information sur Equinox Télévision. Les Lions indomptables 2018 qui vient de virer au cauchemar pour les champions d'Afrique. Les Lions indomptables se sont écroulés impuissants face aux Super Eagles du Nigeria. 6 buts encaissés, un seul but inscrit, 5 buts encaissés, un seul but inscrit en l'espace de 2 confrontations. Les contre-performances des Lions indomptables inquiètent alors qu'il y a quelques mois, ils venaient de remporter la Coupe d'Afrique des Nations édition 2017. Analyse de ces contre-performances dans ce reportage signé Emos Fwanga et Hervé Kemnier. La piètre performance des Lions indomptables à Ouyo vendredi dernier a réuni des chances de qualification du Cameroun pour la Coupe du Monde Russie 2018. Très loin du caractère concurrent qui a fait de cette sélection une équipe redoutable à la CAN Gabon 2017. Impuissant dans cette épreuve des éliminatoires de la Coupe du Monde, zone Afrique à l'extérieur comme à domicile, le Cameroun est sur la corde raide d'une élimination qui se dessine au vu des contre-performances des quintuples champions d'Afrique. Depuis 1990 et l'édition mémorable d'Italie, ce sera le deuxième grand rendez-vous mondial raté par le Cameroun après 2006 en Allemagne. Une humiliation sans précédent pour le champion d'Afrique en titre, les héros du Gabon, devenus les héros des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018, zone Afrique. L'accusante défaite de Ouyo a mis à nu les limites d'une équipe qui a perdu toutes ses certitudes. La générosité et la solidarité du groupe renvoient au calendrier grec. Le jeu soliste ou le one-man show a pris le pas sur le jeu collectif, élément fondamental qui régule la cohésion dans un groupe. L'absence de Oyongo Bitolo Ambroise a porté un sacré coup à la sélection fanion du Cameroun. Toutes ces doublures au poste latéral gauche ont échoué. Un véritable casse-tête pour l'entraîneur-sélectionneur Hugo Bros, toujours à la recherche d'un élément rassurant. Un groupe orphelin aussi, privé de cet animateur qui fédère, faisant office de leader, qui renforce les liens et donne une âme au groupe. Tous ces éléments ont contribué amplement à la déroute du Cameroun. Et le rêve de ce mondial Russie 2018 qui vient de se briser pour les Lions indomptables, qui selon le service des sports d'Equinox Télévision est désormais éliminé de cette course pour le mondial Russie 2018, même si les Lions venaient à remporter leur prochain match. Dans le reste de l'actualité, je vous le disais en titre, des élèves et parents boudent la rentrée scolaire à Bamenda dans le chaudron de la crise anglophone, malgré l'appel à une année scolaire normale et apaisée.
dans le chef-lieu de la région du Nord-Ouest. On note que plusieurs établissements scolaires n'ont pas ouvert leurs portes à Bamenda. Également, les enfants étaient absents dans les sections anglophones. Nos reporters envoyés spéciaux sur le terrain ont noté quelques élèves présents dans certains établissements scolaires. Reportage Innocent Abega, Mforan Sontandji, Martin Mangele et Gladys Idié. Ambiance timide à Bamenda, jour de rentrée scolaire. La ville est quasi déserte. Seules quelques voitures et motos vont et viennent. Le visage des établissements scolaires est bien triste. La majorité n'a d'ailleurs pas ouvert ce jour de rentrée scolaire. C'est le cas de l'école primaire Alfred Sacker, où les responsables déclarent qu'aucun élève ne s'est présenté. You met me in the school campus. Teachers were there, but no child has come. We are there waiting for the children to come, but they are not coming. Certains établissements sortent tout de même du lot, malgré le maigre effectif. Moins de 100 élèves. Au lycée bilingue de Downtown, le temps a tout de même été donné. Good morning, students. So you are welcome for the academic year 2017-2018. Today is September 4th, the day that schools are supposed to officially resume all over the nation. Le proviseur déclare que le gros de son effectif est constitué des élèves inscrits en session francophone. Nous sommes résolus. S'il n'y a qu'une seule élève dans la salle de classe, il serait enseigné. C'est notre résolution ici à GBHS Downtown. Avec tout mon staff, nous avons pris cette décision que nous n'allons pas sacrifier nos enfants pour une raison qui ne les concerne pas. L'inspecteur de l'éducation de base de Bamenda 2 a tenu une fois de plus à inviter les parents à envoyer leurs enfants à l'école, surtout les tout petits. We who know the basic education is a foundation. If you destroy any foundation, you see that it doesn't work so well. So we beg, we plead for parents, and I'm happy most of them, some are coming, flowing in constantly. We expect most of them will send their children in. L'appel lancé par le gouvernement, certaines élites et même par les chefs traditionnels du Nord-Ouest n'a pas été suivi ce 4 septembre 2017. Ce vent de contestation anglophone a également soufflé sur la rentrée scolaire à Kumba, dans la région du Sud-Ouest. Vous le voyez en image, les principaux établissements scolaires publics n'ont reçu aucun élève ce lundi, jour de rentrée scolaire. Pourtant, les enseignants étaient présents et les forces de l'ordre mobilisées pour assurer la sécurité. Mais la journée de Ville-Morte a pris le dessus sur l'appel à une année scolaire normale. On est là dans un établissement scolaire public situé à Kumba où aucun élève ne s'est présenté en ce jour de rentrée scolaire. La journée Ville-Morte a été respectée dans cette ville de la région du Sud-Ouest. Pendant ce temps, l'on a noté une certaine effectivité de la rentrée dans certains établissements scolaires situés à Boya où se trouvait le ministre des enseignements secondaires, Jean-Ernest Massena Ngale Bibere. Et à ce sujet, je vous propose de suivre le ministre des enseignements secondaires qui a lancé la rentrée scolaire à Boya, dans la région du Sud-Ouest. Ils ont démontré leur foi patriotique, leur capacité à mener le juste combat contre les forces de déstabilisation et de division. Grâce à ces hommes et à ces femmes, les élèves des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ont échappé aux affres d'une année blanche. Dans cette même veine, je déplore et dénonce tout à la fois les dérives et les responsables des mouvements syndicaux qui ont gravement nui à l'action éducative de notre jeunesse. De fait, comme le soulignait le président de la République, son Excellence Paul Biya, dans son adresse à la jeunesse camerounaise, le 10 février 2017, je cite, « Il n'est pas acceptable que l'on prenne en otage l'éducation et l'avenir de nos enfants, dans le vain espoir de faire aboutir des revendications politiques. Si le droit de grève est légitime, le droit à l'éducation l'est encore plus.
Il s'agit d'un droit fondamental. Fin de citation. Les enseignements secondaires, Jean-Ernest Massenangale Bibere, qui a lancé cette rentrée scolaire à Boya, dans la région du sud-ouest. Ambiance de rentrée scolaire qui a pris d'autres couleurs à Yaoundé, où l'on a noté le début effectif des cours au lycée général Leclerc. Le gouverneur du centre s'est rendu sur le campus pour s'assurer de la présence des élèves et enseignants dans les salles de classe. C'est le constat que font Joël Essengue et Marcelin Gansop dans ce reportage. Nous sommes en classe de 6e 6 au lycée général Leclerc de Yaoundé. Cette classe a la chance d'avoir vu arriver ses élèves aux premières heures de ce lundi 4 septembre 2017. Il était 6h06 lorsque le premier élève a franchi cette salle de classe. Je ne sais pas vraiment à quelle heure je me suis réveillée. Quand ma mère a commencé à dire debout, debout, c'est le moment où je me suis réveillée. Et j'ai porté mes clics et mes claques et je suis partie. J'ai été accompagnée par ma mère et réveillée à 4 heures pour éviter les embouteillages sur la route, puisqu'on habite très loin d'ici. Et maintenant, j'étais plutôt mal à l'aise au rassemblement parce que j'ai vu plusieurs personnes que je ne connaissais pas. Maintenant, je suis calme et je suis tranquille. Quand je suis arrivée ici à 6h30, je trouve cette école très bien, très propre, grande. Et un peu peur, mais j'ai vu mon camarade du primaire. On a pu observer dans la salle que les élèves sont concentrés. Pour ceux qui sont arrivés à temps et qui ont eu justement le temps de parcourir les listes pour trouver le salle de classe, mais la concentration n'était pas la même pour tout le monde. Certains élèves qui sont arrivés un peu dans la précipitation ont dû se débrouiller dans les couloirs. On les voyait aller un peu partout à la recherche de leur salle de classe. Mais rapidement, les choses sont rentrées dans l'ordre, puisqu'autour de 7h30, chacun des élèves avait retrouvé sa place. Chaque élève était installé dans sa salle de classe et les enseignants pouvaient donc dispenser les premiers cours. Je suis partie d'ici hier à 23h. Vous savez, la rentrée scolaire, c'est une grande activité. Il faut accueillir les enfants, il faut les mettre en confiance. Et les enfants et les parents. Les dispositions ont été prises, on a affiché les listes devant les salles de classe. Pour ce premier jour de classe, le proviseur du lycée général Leclerc a insisté sur la lecture du règlement intérieur de l'établissement. Le mot d'ordre, c'est le succès. On prépare le succès dès le premier jour. Ce n'est pas à la fin de l'année. Et pour réussir, il faut beaucoup de discipline. La première leçon aujourd'hui, dans toutes les classes, c'est la lecture du règlement intérieur. Le gouverneur de la région du centre, Nazeri Paul Beya, est venu lui aussi toucher du doigt la réalité, j'allais dire l'effectivité de cette rentrée scolaire au lycée général Leclerc de Yaoundé. Je suis ravi de constater que l'effectivité a été mise ici. Nous avons visité des salles de classe et constaté que pratiquement tous les salles de classe sont remplies des élèves qui sont venus pour apprendre. Et nous encourageons les autorités de l'école pour tout ce préparatif qu'ils ont fait pour que le démarrage soit effectif avec les cours, avec les élèves et aussi avec la propriété qui est de mise. C'est donc avec un certain entrain que les élèves du lycée général Leclerc suivent les premiers cours, comme quoi le coup d'envoi de cette rentrée scolaire 2017-2018 est donné. Ici la 6e 6 au lycée général Leclerc de Yaoundé. Joël Essengue, Marcelin Gansop, Equinox Télévision. Ce lundi est également jour de rentrée scolaire dans l'enseignement de base et la petite Edith Etondo Tiwa fait ses premiers pas à l'école maternelle. Son frère aîné Landry, 8 ans, a retrouvé les bancs d'une école primaire située à Biémassi, à Yaoundé. Comment leurs parents ont-ils rassuré ces enfants au regard de toutes les appréhensions liées à une rentrée scolaire chez les tout-petits? Élément de réponse avec Emmanuel Diop et Ike Cyril. Edith Etondo Tiwa, c'est son nom. Elle a 4 ans et elle va à l'école pour la première fois. En ce jour de rentrée scolaire, sa maman est debout depuis les premières heures de la matinée pour guider les pas de Manu, c'est son petit nom, sur le chemin de l'école. Je me suis réveillée le matin
À 5h30, j'ai fait le petit déjeuner. J'ai fait la toilette de l'enfant. Après sa toilette, j'ai porté ses vêtements et puis j'ai fait son petit déjeuner. Et le petit déjeuner que vous voyez là, elle va manger une partie maintenant et l'autre, elle le prendra à l'école. Qu'elle mangera à la pause. Il y a du pain avec du lait et plantain frit avec des œufs. Manu a un frère, Landry Temken. À 8 ans, il est déjà à l'école primaire. Mais comme Manu, Landry passe d'abord à table. Après le petit déjeuner, place à la préparation des différents cartables. Le porte-gamelle de Manu reçoit une partie du déjeuner, tandis que le sac de Landry est fait de fournitures scolaires. Là, je mets pour l'enfant du CE2. Ce sont les cahiers du premier jour. Pour l'instant aussi, on ne sait pas. Ça va tout changer. Une fois la préparation terminée, les enfants peuvent prendre la route. Après avoir fait le petit déjeuner et qu'ils ont fini de manger, bon, maintenant je vais les accompagner en classe. Pour celui-ci, bon, vu qu'il est proche de la maison, je l'accompagne jusqu'au niveau de l'école. Je fais juste traverser la route. Il rejoint sa salle de classe. Et pour celle-ci étant petite et vu qu'elle est à la maternelle, bon, je vais l'accompagner jusqu'à classe, jusqu'à l'école. Parce qu'elle prenne même elle entre même dans sa salle de classe avant que je rentre. Le petit Landry Temken retrouve l'école publique groupe 2 de Biémassi Source, où il est inscrit au CE2. Edith Etondo Tiwa, pour sa part, se fait accompagner par sa maman au Model International School de Biémassi. Dans cet établissement bilingue, c'est avec faste et solennité que l'on accueille les nouveaux élèves. Quand un enfant arrive, déjà on l'identifie. Les enseignants prennent le temps pour écrire son nom sur tous ces matériels, même sur la tenue et tout pour que l'enfant ne se perd pas. Et c'est normal, on l'accueille, bisous, bonjour, bienvenue bébé, on essaye de mettre l'enfant à l'aise. C'est beaucoup d'animation avec les chants, vous avez suivi tout à l'heure comment ils chantaient, ils dansaient, tout ça c'est pour les mettre à l'aise. Manu est encore timide. Normal, elle découvre un nouvel univers. Le temps pour elle de se mettre dans le bain. L'année scolaire 2017-2018 est d'ores et déjà sur les rails. Vous l'avez vu, des moments de grande émotion entre parents et leur progéniture à l'entrée de l'école maternelle. Également, ces tout petits qui refusent, qui hésitent à franchir la barrière pour découvrir le nouvel environnement. C'est le cas dans une école maternelle située à Bonateki, dans le 1er arrondissement de Douala, où le jeune Ethan, à peine 2 ans, a retenu l'attention de nos reporters, François Dikoumé et Sylvestre Hippolyte Zangaou. Reportage. Le pas presque titubant et accroché au bras de sa maman. Il est plutôt calme, mais son attitude change lorsqu'il voit la maîtresse s'avancer vers lui. Le petit Ethan Djabé Noah vient alors de réaliser qu'il va se séparer de sa mère. Les pleurs de son fils envahissent la dame d'émotion.
J'ai choisi l'aménagement de l'école pour son épanouissement d'abord et qu'il puisse vivre en société avec les autres. Le voir pleurer comme ça fait mal, mais je n'ai pas de choix. Une trentaine de minutes après, Dean Longo-Rose constate avec surprise que son enfant a changé d'attitude. Dans la gaieté, il danse avec ses nouveaux camarades, au rythme de la chanson entonnée par Madame Léonie Mbongue, la maîtresse. L'accueil se passe très bien déjà, parce qu'il faut accueillir tous les enfants, nouveaux et anciens, qui viennent déjà timidement, parce que déjà les anciens, ils sont quand même déjà habitués au milieu, mais les nouveaux qui ne savent pas là où ils partent, il faut déjà les mettre en confiance pour qu'ils sachent déjà que la maison et l'école, c'est deux mondes différents. Dans cette école maternelle, les élèves dont c'est la deuxième année de classe sont satisfaits de retrouver leurs camarades. Je m'appelle Bolivie, je Charlotte. Je suis contente de venir à l'école parce que je veux jouer avec mes camarades. Voilà donc ainsi lancée l'année scolaire 2017-2018 à l'école maternelle publique de Bonateki d'Eido. Les écoliers, lycéens et collégiens, mais aussi enseignants, ne sont pas les seuls à effectuer la rentrée scolaire. Dans le secteur des transports, l'on se frotte déjà les mains à l'idée de transporter ses enfants vers leurs établissements scolaires. Et depuis ce matin, de nombreux usagers ont eu du mal à emprunter un taxi ou une moto. Les chauffeurs de taxi et de moto étaient plus centrés vers les établissements scolaires dans la ville de Douala. C'est le constat que font Georges Mitterrandam et Donald Anouzoua dans ce reportage. Le secteur du transport urbain n'est pas resté en marge de la mouvance du retour des classes. Les chauffeurs de taxi et ceux des motos ont investi le grand carrefour de la ville de Douala très tôt ce 4 septembre en guise de retrouvailles avec leur clientèle de 9 mois à venir. Chacun est en train de vacances différentes occupations et les élèves aussi sont en train de retourner en classe comme d'habitude. C'est tout ce qu'il y a eu comme changement ce matin. À en croire certains transporteurs, l'entrée en scène des élèves va augmenter la densité du trafic. J'aimerais qu'il y ait une affluence par rapport à d'autres jours. Aujourd'hui, vous voyez que partout là, les taxis sont un peu rares parce qu'il y a un peu l'embouteillage, la circulation un peu partout. Un avis que ne partage pas cet acteur du secteur des transports. Il n'y a pas un attroupement formidable comme d'habitude. On ne sent pas la rentrée. La pauvreté. Les gens n'ont pas assez d'argent. La rentrée scolaire dans les rues de Douala s'est aussi faite avec les services de régulation de la circulation qui ont pris des dispositions pour éviter les embouteillages souvent récurrents en pareille circonstance. Une rentrée scolaire qui cristallise l'attention en raison de la situation qui prévaut dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et des parlementaires SDF avaient déjà émis des réserves sur l'apaisement total attendu dans ces deux régions anglophones. Le sénateur Paul Tchatchouan, pessimiste, déplore le caractère discriminatoire de l'arrêt des poursuites judiciaires contre les personnes interpellées dans le cadre de la crise anglophone. Il s'exprime dans ce reportage signé Dallas Kana et Jean-Paul Fougnat. Le Social Democratic Front à la Chambre haute du Parlement apprécie à sa juste valeur la décision de Paul Biya de relâcher des habitants du sud-ouest et du nord-ouest interpellés dans la crise anglophone. Ça arrive un peu en retard parce que la crise a trop duré, les gens ont endurci les positions. Je crois que s'il avait été posé au début de la crise qui a duré déjà 8-9 mois, je crois qu'il y aurait un apaisement total. Vice-président au Sénat, Paul Tchatchouan déplore du moins que la mesure présidentielle n'exempte point tous les leaders de cette contestation. Disons que c'est déjà un début de la solution, mais qu'il faut qu'il aille un peu plus loin en essayant de libérer tous les autres. Et pour les parlementaires SDF au Sénat, la grande question de l'heure, c'est savoir si le demi-geste de Paul Biya apaisera véritablement le long climat de tension qui a prévalu durant des mois et surtout favoriser un retour pour de vrai sur le chemin de l'école de tous les élèves des deux régions anglophones. Je ne sais pas si le système scolaire réclamé par les anglophones est amélioré. Je crois que ça a été décalé. Je ne sais pas si ça pourrait apporter quelque chose à la crise. De passage dans la région de l'Ouest, ceux au cadre du SDF au Sénat s'expriment aussi sur d'autres actualités de l'heure.
En l'occurrence, l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun et l'accueil d'une poule dans une ville de Bafoussam en état de délabrement très avancé. Je suis pessimiste quant à l'organisation de la CAN au Cameroun en 2019, dans la mesure où si nous clamons aujourd'hui que nous allons importer les stades de football, je doute que l'on importe les infrastructures routières et hôtelières. Je crois que il se fait un peu tard pour le préparatif. Pour le sénateur Paul Tchatchouan, pas la peine de spéculer longtemps sur les assurances du régime de Yaoundé de tenir le pari d'organiser par tous les moyens la CAN 2019 en terre camerounaise. Juste un peu de patience et le maçon sera jugé au pied du mur le moment venu. Et dans le chaudron de la crise anglophone, Bamenda a affiché plusieurs visages et vécu plusieurs atmosphères entre la libération de certaines personnes interpellées dans le cadre de la crise anglophone et le maintien en prison de l'un des leaders de cette crise au nom de Mancho BBC. Comment Bamenda a vécu ces différentes étapes liées au souci du gouvernement d'apaiser et de décrisper les tensions sociopolitiques dans cette région du Cameroun. Élément de réponse dans ce reportage signé Innocent Abega, également Foran Sanchandji et Flavien Valondongo. Mercredi 30 août 2017, un communiqué signé du secrétaire général de la présidence de la République est lu. Il annule les poursuites judiciaires contre les leaders interpellés dans le cadre de la crise anglophone. « 24 heures plus tard, c'est le début des tractations dans les différentes maisons d'arrêt et le palais de justice militaire pour des procédures de libération. Dans une ambiance de retrouvailles, les détenus respirent l'air de la liberté. Escortés lors de leur sortie des geôles et embarqués dans un bus en direction du nord-ouest et du sud-ouest, par ailleurs leur lieu de résidence. Le voyage n'aura duré que quelques heures et nous voici à Bamenda, chef-lieu du département de la région du nord-ouest. Dans l'enceinte des services du gouverneur, parents, enfants, épouses et amis sont en émoi pour accueillir ce qu'ils qualifient désormais de héros. Le séjour dans les geôles n'aura pas été facile. Les détenus d'hier perdent la voix au premier contact avec leurs enfants et parents. Le retour des leaders anglophones au Bercail donne un autre visage à la ville de Bamenda. Dans les rues et quartiers, la population est de retour. Les véhicules et autres engins reprennent droit de cité. Dans les marchés, c'est l'ambiance des grands jours. Même si certains déplorent les pertes observées durant les moments de crise. If you can let me go fine. Government will help me. I'll be happy. I don't know anything about strike. As I tell you, I don't know anything about strike. The government will help me. For the situation where I find myself inside, I will be happy. Le manuel scolaire reste peu invisible dans les boutiques et autres espaces de vente. Par ailleurs, le marché des vivres se porte à merveille. Tout est presque disponible. Non loin du centre-ville, à Bali précisément, les élites se mobilisent. Les cahiers et autres fournitures scolaires sont remis aux apprenants qui doivent reprendre le chemin de l'école. Restons dans le nord-ouest où le commandant d'une compagnie de gendarmerie située à Mbuy vient d'être suspendu à titre conservatoire. C'est une décision du ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense, Joseph Bétier-Assomont, explique que cette décision intervient après le décès d'un habitant du département du Mbuy lors d'une campagne de lutte contre les stupéfiants. D'après la version officielle, les populations se sont opposées à cette opération en utilisant des armes artisanales. Lors des échauffourées qui s'en sont suivies, un gendarme a été blessé, provoquant la riposte des forces de sécurité. Par légitime défense selon les autorités, le commandant de la compagnie de gendarmerie de Mbuy a été remplacé par un officier intérimaire. En attendant les résultats de l'enquête ouverte,
et d'autres sources accusent ce commandant de compagnie d'exaction et d'abus sur les populations dans le département du Mbuyi. Une enquête a été ouverte pour plus de précisions. Également, il y a un vent de colère qui souffle dans le 4e arrondissement de Douala, où il est annoncé des engins de destruction de la communauté urbaine au village de Bonabampe à Bonabéry, ce qui crée des tensions entre les populations et notamment une fondation Afrique Avenir qui milite pour la reconstitution de la mémoire culturelle et historique du Cameroun, qui est sous la menace de cette destruction et démolition annoncée par la communauté urbaine de Douala, et une descente sur les lieux a failli dégénérer selon nos reporters présents sur les lieux. Également le fondateur de cette compagnie qui milite pour la reconstitution de la mémoire culturelle, Kouma Ndoumbe III, qui a déploré cette attitude de la communauté urbaine de Douala, estimant que sa fondation n'empiète pas sur le tracé visant la démolition du village Bonamapé, selon le prince Kouma Ndoumbe III. Un public reportage avant la deuxième partie de ce journal. Parmi les établissements scolaires qui ont pris le train de la rentrée figure le groupe scolaire bilingue Le Temps des Cerises. Cette école vient d'ouvrir ses portes au quartier Emana, situé à Yaoundé. Reportage. C'est le sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé 1er qui a ouvert officiellement les portes du groupe scolaire bilingue Le Temps des Cerises. C'est un cadre spacieux et approprié qui offre aux élèves de meilleures conditions d'études sous l'encadrement diligent d'un corps enseignant qualifié, engagé et dévoué. Une aubaine pour les habitants du quartier Emana et de ses environs qui ont désormais à leur portée une école maternelle et primaire bilingue digne de ce nom. C'est un sentiment de joie que nous ressentons en passant d'une école à cycle unique à une école à cycle bilingue. Nous tenons donc à féliciter l'architecte et son équipe, le fondateur, qui ont largement participé à la réussite de cette opération. Nous pouvons donc proclamer que la mission a été remplie avec des faveurs telles que spécial cours de vacances gratuits, tenue scolaire gratuite pour tous les élèves inscrits, un partenariat assuré avec un centre de santé et une assurance pour tous les enfants. En choisissant d'investir dans l'éducation, le fondateur du groupe scolaire bilingue, Le Temps des Cerises, apporte ainsi sa pierre à la construction de l'édifice Cameroun à travers un encadrement rigoureux des enfants. C'est de former les hommes et les femmes, les Camerounais et les Camerounaises dignes, qui n'ont pas seulement les têtes pleines, mais qui ont des têtes bien faites. Des Camerounais qui sont avant tout des citoyens remplis de dignité, de la notion de la patrie et de la notion de civisme. J'ai insisté sur cette notion parce que la citoyenneté, le civisme, l'esprit patriotique a tendance à s'évaporer ces derniers temps. Il ne serait pas superflu de rappeler aux enseignants qu'ils forment avant tout des hommes et non des diplômés. Doté d'un bâtiment flambant neuf de 2 étages, sécurisé par une clôture, des espaces de jeux et de loisirs, d'une salle informatique de dernière génération et de toilettes modernes, pour ne citer que ces quelques atouts, le groupe scolaire bilingue, Le Temps des Cerises, a la légitime ambition de former les génies dont le Cameroun a besoin, à l'image de son fondateur, propriétaire de 2 entreprises industrielles en France, mais qui a également investi dans la finance et l'hôtellerie au niveau du Cameroun. Bâtir l'avenir ensemble, tel est le credo de Beu Zouadje Yota Eugène, qui invite les parents à offrir les cerises de la réussite à leur progéniture. Avant l'ouverture officielle de l'école, en guise de plat de résistance, une marche sportive et un match de football ont servi de mise en bouche, occasion pour le fondateur, le staff administratif de l'école et le corps enseignant de s'offrir un bol d'air et de prendre des forces pour une année scolaire 2017-2018 réussie. Les participants à la finale du tournoi de football ont reçu des trophées et diverses primes en guise de cerises sur le gâteau d'une journée du 2 septembre 2017 qui restera gravée dans l'histoire du groupe scolaire bilingue, Le Temps des Cerises.
Le joyau architectural se dresse majestueusement au lieu dit pont Emana, à un jet de pierre de la route nationale qui traverse ce quartier en direction de l'ouest du pays. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise avec vous, Mimi Mefo. Merci encore, Cedric Tofele. To our televiewers, we thank you so much for joining us in this second segment of the news. School authorities in Bamenda, in the northwest region of the country, have indicated that even with a single student on campus, teachers should do their job. The principal of GBHS Downtown was speaking today after observing the massive boycott of classes. A special envoy on the ground for Hansen Chanji and Innocent Abega would be telling us in the following report that not up to 100 students were present on campus. Right here at the Government Bilingual High School in downtown, here in Mangkong 2. The students have assembled there at the assembly ground, less than 100 students, but the principal, the newly appointed principal to this institution says even if there is only one student, the teachers who are present here, they are going to make sure that they teach the students who come, even if it is just one student, presently speaking with determination that the new academic year must begin at the Government Bilingual High School downtown, but it is a timid attendance that we've witnessed here at the Government Bilingual High School downtown. Even though timid, we are very, very confident. We are convinced that before the end of the week, this campus will be flowing with students. Right away, their teachers are there with their timetables and everything. They're ready, and they will be taught. That is the policy I've brought here. If it's one student, that student will be taught. To school 2017-2018 academic year at the Government Bilingual School, Old Town, here in Mangkong 2 in Bamenda. You can see some parents who have come with their children to have their names registered as far as the school is concerned. We have equally noticed that the Francophone section is fully operational. We discussed with the director, the head teacher, the headmistress of the Francophone section. She told us that the pupils are already in their respective classrooms, even though it is a timid participation or a timid attendance at the Government Bilingual School here in Old Town. The Inspector for Basic Education told us that the timid nature of the attendance today might change in the coming days as far as back to school in this institution is concerned. Every start of any academic year, on the first day, it's always timid. And I expect that this timid start will normally, today it is timidly started, but we expect that by tomorrow, everybody will fully engage, because in a normal situation, schools academic year start timidly. Here at the Alfred Seka Balungo Nyezran Primary School, the gate to the school is closed, and we've just met with the proprietor of the school, who is going to be telling us why this day, a normal back to school 2017-2018 academic year, the gate is still closed and no sign of any people nor any teacher on the school campus. Yeah, the reason of the campus being empty is that there is insecurity, total insecurity. And this total insecurity is that parents are afraid to send their children, given the previous incident that has happened. I did not deliberately. You met me in the school campus. Teachers were there, but no child has come. We are there waiting for the children to come, but they are not coming. Yeah, downtown, you know, those are government institutions. And those are, the Francophones are there too. But I don't know why at my level here, Francophones are supposed to be here, did not come. And just next door to the Alfred Seka Nyezran Bilingual Primary School is the Sacred Heart College in Mangkong, where we have been told that students will be coming in the later part of the day, that is in the evening. The campus is calm. We saw some 1-2 students who were going in their respective classes. We have equally been told here that though it is a timid turnout at Sacred Heart College Mangkong, that in the days ahead, the students might be trooping in their numbers. Here at the Sacred Heart College Mangkong, for Equinox Television News, for Hansen Chanji and Ineson Abega, signing out.
An Equinox Television equally visited at least 5 schools in Kumba, Meme division of the southwest region of the country, whether in GBHS Kusala, Mabanda, Government Technical School Kumba, or at the Cameroon College of Arts and Science. The turnout was extremely timid. School authorities were present but had to idle around the campus premises due to the absence of students. Some lessons took place even with less than 10 students in the classroom. As we can see, security was a very important aspect of this day one of school resumption in Kumba, southwest region of the country. The senior divisional officer for Meme has declared that the kickoff was hitch-free and effective. He actually toured around some of the schools. We can see how security forces were equally heavily deployed in some institutions across Kumba in the southwest region of the country. Let's now have an excerpt of the SDO from Meme, who toured around some schools, calling on parents and students to follow the examples of those who answered present today on campus. Mr. Tundong Chamberlain was speaking to our correspondent in Kumba. Let's hear him. My division, there is an effective resumption of school. We move up and down. We went to Kumba, and all of you can testify that you found many students, the teachers who are available are ready to teach, and even the principal himself was there. That's why I'm very happy to testify that we had an effective resumption of school in the Meme division. I want to seize this opportunity to tell them that the priority is not means. When you are waiting for them, they should follow. They should join the friend in the classroom in order to start while the parent continue to look for money. And the Back to School 2017-2018, the kickoff was launched in Boya by the Secondary Education Minister Jean-Ernest Masena Ngale-Bibehe, but school resumption was championed by ghost town businesses, banks, and some classrooms were simply closed. Derek Jato tells us in the following report that the kickoff was timid. His report. Monday, September 4, 2017, day one of the 2017-2018 academic year in Cameroon, Boya, the southwest regional capital, woke up with an exceptional good weather. But the only place that was busy with life were the street, where commercial vehicles are in circulation, but all the commercial centers and stores were all grounded. No door is open. This is the picture of the economic corridor of Moliko. Even banks have not opened. The Anglophone crisis gave birth to this scenario, and for 8 months now, doors of business premises are always closed on Mondays in most parts of the southwest region. The Cameroon Minister of Secondary Education, in the presence of Minister Ernest Masena Ngale-Bibehe, is also in the region. He came to launch the 2017-2018 academic year, and later he met his entrance at Government Bilingual Grammar School Moliko Boya for the event, which was attended by opinion leaders, academic stakeholders of the region, students from private and public institutions. It is our intention to work as individuals and as a college of educationists to ensure the success of this year, in spite of every threat that comes from where we go through. We are courageous and we are going to start school today as we have started and will continue to the end, God being our helper. And the moderator of the Presbyterian Church in Cameroon, Right Reverend Funky Samuel Fobas, added his voice to those of teachers and trade unionists, as well as traditional authorities, to call for effective kickoff of schools or classes in the 2 English-speaking regions of the country. He was speaking during the induction ceremony, of Reverend Eyakwe Joseph. That was yesterday, Sunday. He equally urged Christians of the Presbyterian Church to continue praying for peace and security across the national territory. Babla Jonathan has the details. People are knowledgeable and are able to interpret the signs of the time
Right Reverend Funky Samuel Foba, moderator of the Presbyterian Church in Cameroon, strongly condemns violence characterizing the close to a year-long socio-political unrest in the two Anglophone regions of the country. And we look clearly, those who are vandalizing our society are those who do not go to school and who do not know what it means to understand the signs of the time. I'm not accusing anybody here anyway. It is the responsibility of the church and the mission of the church to give quality education that will uphold the ethical and moral values of young Cameroonians. And in no way will the PCC stand against that mission given to us by God Himself. Our children need to continue to be educated while we are praying and urging the government to solve the crisis in the country. In the meantime, calls for the liberation of Mancho BBC and other detainees of the Anglophone crisis still at the Nkondengi maximum security prison in Yaoundé continues rising today to the Unity Palace. The church is still asking the state of Cameroon to finally release the rest of the people who were arrested within this problem, within this 8 months of fevers in our country. We still pray that God will still touch the head of state and touch the leaders of this nation to realize that it is necessary for the rest of those prisoners to be released. Right Reverend Funky Samuel Foba urged Christians to pray more for peace to continue reigning in Cameroon. It is the responsibility of the church, the Presbyterian Church in Cameroon, to always pray for the nation of Cameroon and for the people of Cameroon. And we're just doing what the churches ought to be doing in the nation, and God saw our plight and our tears and answered our prayers. He was speaking at the induction ceremony of Reverend Yakwe Joseph as Presbyterian Secretary for Bakosi South Presbytery and Parish Pastor of Tombol in the southwest region of Cameroon. I promise God to be my helper. And the atmosphere was a tense one in Kifen, that is a village in Kumbu of Bui division in the northwest region of the country today following a standoff between gendarmerie authorities and the population. Reports say that gendarmerie officials were tracking down some dealers in marijuana. They proceeded to loot some livestock in some houses, which resulted to the confrontation between them and local inhabitants. The law enforcement officials shot live bullets at some local inhabitants. It killed one person and left several others injured. As a result of the incident, the commander of Bui in the northwest region of the country has been relieved of his duty by the Minister of Defense, Joseph Bitia Somo. We shall be telling you more on that in our subsequent newscast. Now we talk about the back-to-school atmosphere in the nation's capital, Yaoundé, which was hitch-free, practically different situation to what prevailed in the two English-speaking regions of the country. It was a hitch-free back-to-school, as I earlier indicated, in some schools visited by the governor of the central region of the country, Nasser Paul Beya. Details in the following report with Rolanako. Lycée Général Leclerc Yaoundé is one of the colleges visited by authorities of the Central Region to assess the kickoff of classes for the 2017-2018 academic year in Yaoundé. The governor of the Central Region and his close collaborators briefly interrupt classes to give words of encouragement to students. I've seen in Lycée Général Leclerc that all the students, the administrative staff, and the teachers are on duty, and that classes have begun effectively, and that we can see that the preparations were well done because the campus is equally clean. Please wish that pupils, students should be given the opportunity to study, because that is why they are here, and that Cameroon of tomorrow depends on them. Apart from some new students who had difficulties situating their classrooms, no hitches reported. The school principal has chosen success and discipline as a battle cry for the 2017-2018 academic year in Lycée Leclerc. Le mot d'ordre, c'est le succès. Et pour réussir, il faut beaucoup de discipline.
the training of citizens capable of promoting bilingualism, multiculturalism and living together is a focus from secondary education authorities for the 2017-2018 academic year in Cameroon. And on our special package for tonight, we present the prevailing situation before, during, and after school kickoff in the chief town of the northwest region of the country. The government had reinforced security. Union leaders and traditional heads had equally called for school resumption on several occasions, but apparently the messages were received by just a few. Special envoy on the ground for Hansen Chanji and Innocent Abega were in Balinyonga, subdivision of the northwest region of the country. They equally visited several localities in Bamenda. Let's now have the situation on the ground in the following write-up. Welcome to join us here in Balinyonga. Balinyonga is a locality in the northwest region of Cameroon, the outskirts of Bamenda, where you can see the road leading to Batibo and Manfe Ekok. Equinox Television is here to measure the level of preparedness as far as back to school 2017-2018 is concerned. We've discussed with the key actors on the ground, principals, students, pupils. We have equally discussed with administrative officials and even the minister delegate in charge of penitentiary. And back to school here is quite different. The man on the street is talking about the total freedom of all who have been arrested. As far as administrators are concerned, they are saying that there's going to be an effective back to school 2017-2018. The man on the street is demanding that the government release all who were arrested before it could be 100% success back to school. It is a situation here in Balinyonga, one of the historic villages, a fondom in the northwest region of Cameroon. The mobilization for an effective back to school in the northwest region was done at the level of each division, with elites going back home to persuade parents to send their children to school. It began with a meeting with Fons of the northwest region with the governor of that region, Adolphe Lele Lafrique. After that meeting, the team of Equinox Television visits the Fons Palace in Balinyonga. We are told His Royal Highness Senator von Ganyonga III is busy, but his notables are there to tell us about the back to school. He himself, as a person, and his people, and then the parents are ready for the start of the school year. So for that, he said, you are very warmly welcome. Concerning the return to school by our children, as far as the school year program is concerned, since it has been the cry of everybody, and everybody was waiting for that reaction from the head of state. And as the reaction came in positively, everybody is happy. And since it came out at a short while, I mean, it's just a short while as I think the decree came out, it has not been possible for us to move from one compound to the other. But in the near future, we'll do. According to the phone, a few days ago, he has programmed that all the cultural societies in Bali will be informed to sensitize the population. That is, they will do that from the observation on Monday to see how the return back to school will be. So we are going to use the cultural societies to sensitize them. Elite of Balinyonga, including the Secretary of State and the Minister of Justice in charge of penitentiary, have been working to see how school will resume hitch-free. Do Jerome, few days to back to school, held a meeting with stakeholders who all trumped the call for an effective back to school this year. At the end of our deliberations, we will see that these didactic materials are given out by a commission that the DO has set up as a symbol of our determination to ensure that schools go back. But equally, the resolutions that will sanction our meeting is even more important because, amongst others, we envisage that come Monday, all the parents will accompany their children back to school. All the educational stakeholders are present, and we want to thank the head of state for the favorable and enabling environment that has been crowned by what happened 2 days ago with the release of a majority of those who had difficulties because of the crisis in the northwest and southwest regions. Unfortunately, the security officers are in the hall there, but I can tell you it's impressive. And I want to thank the power that be for that special attention
because you find parents who are seeing the future of their siblings compromised, future of their offspring compromised because of fear of the unknown that is vehiculated and carried out essentially through social media. But in Bali, I must reassure you, we've not up to now denounced a single act of violence or vandalism on any school structure or any individual. So we want to keep the momentum and ensure that we are each other's keeper from Monday. With the security forces, I may not give details, I'm not well placed, but we have been reassured by their sheer number and the strategy they have drawn. We are very sure that everything will go well come Monday. I'm Guabe Johnson Koyelan, head teacher of GBPS Baliton 1. Yeah, since we started, we have kept the compound clean. I've had staff meeting with my teachers, and in fact, the environment is already, we have prepared the environment which is ready for the children. We also had meeting with the inspector of education, which in fact the minimum package were given, and in our meeting with the teachers, the materials were given to the teachers, and they have prepared their lessons and they are set for Monday 4th. My name is Akoga Samati Tanji. I'm glad going back to school because I feel the joy and I feel the school life in me. So I'm really happy. And I'm encouraging parents that they should try to send their children to school on. My name is Wanam Sonia. I'm Anshila Comprehensive College, Berlin. You are already put on your school uniform. You want to go back to school? Yes, I want to go back to school. Why? Because I've stayed in the house until I'm very tired of staying in the house and doing nothing. So I want to go back to school and then. As a call for back to school echoed in Balinyonga, those of Bamenda did not remain indifferent. They want their children to go back to school, but that some conditions must be put in place. A convenient atmosphere. It is this fear of the unknown and insecurity that seems to stand on the way to back to school. Reasons why the man on the street will tell you he is not sure. Come Monday, school is going to resume effectively. We were talking about dialogue. If these people have been released, all of them, and looking about dialogue. If these people have been released, all of them, and we go back to the table and dialogue and look for a way forward into this matter, then I think that would be a good solution. Well, there's still a lot of controversy, like I've just said. It is not that clear that Monday schools might start effectively. It might still, but one cannot say clearly. Tailoring workshops that used to experience effervescence at this moment are today silent. Not even the sound of a machine. I know, but no parents ever come for, can't give me any excuse, so I don't give me anything for talk. I know go me for person in the house and say why you no can't give me uniform. Oh, I get for go my brother. A seamstress tells me in Balinyonga, no parent has brought uniform to her. In fact, no uniform can be seen in all the tailoring workshops we visited. Money has say, why you no can't give me picking a major? You say I know, yes. Those who used to sell books along the road are also absent. As this is going on, trade union leaders assure students and pupils that they are ready to teach come Monday, and that all doors will be opened. Because when we sit and look back, we see the consequences of this action bearing heavily on the children who are supposed to be in school. They have gotten themselves involved in some unorthodox practices that if schools normally were going on, these issues would not have occurred. We have recorded cases of teenage pregnancies. We have registered cases of drug addiction within the peers of the children. We have witnessed cases of high-handedness and rascality with the children. Some already are Okada riders, and it is going to be very, very difficult for us to bring them back to the frame of a normal school-going situation. So there is a lot of work that we have to do to rebuild confidence and indicate to the children that education that was stalled along the way has to take back its rightful position. I would not say that we should cancel the academic year. I cannot advocate for it. Remember, please, all over the national territory, but for the Northwest and Southwest regions,
Classes were going on normally, unperturbed. And the GCE is meant to evaluate all that has been done within the academic year, not only in the Northwest and Southwest regions, but in the 8 other regions of the country. So without the Northwest and Southwest scoring or performing well in the exams does not in any way indicate that the results should be cancelled. That would be gross injustice to those who studied. But this call for an effective back-to-school received a backlash Monday, September 4. The streets of Bamenda were almost empty, a quasi-ghost town. Shops remained closed, few taxis and bikes circulating. Students who managed to come to school were dressed in assorted attire, and mostly of the Francophone section. At the government bilingual high school downtown in Bamenda, the principal says, come rain, come shine, they will teach even a single student who comes to school. Good morning. Good morning, sir. Are you afraid? If I am here, I am not afraid of anything. And those of you who are here means that you are not also afraid, isn't it? Isn't it? It is. Are you ready to learn? Yes. Okay, if you are ready to learn, we are there to accompany you. You can be very sure that the staff and administration of Government Bilingual High School, GBHS, downtown, is set and ready to carry on with your learning, with the teaching that they are supposed to dispense to you for this academic year. We have decided that if it is only one child that comes to school, that child will be taught, because illiteracy is the worst weapon of underdevelopment. When you go home today, tell your friends, tell your classmates that there is need for them to come to school. There is no country in the world that can develop in illiteracy. That is the worst weapon of underdevelopment. It is the worst weapon of crime, commission of crimes, social stagnation, indiscipline. So, my dear children, as your father here and these uncles who are standing behind me and aunties who are standing behind me, we have decided that we cannot deliver our children and put them on the altar and sacrifice. In the Bible, God asked Adam to sacrifice his own child. Abraham, sorry. The call, therefore, for back to school fell on deaf ears. Man, woman, and even youths are all speaking one language. The release of all arrested and engage on meaningful dialogue that could pave the way for a better tomorrow, a better Bamenda, and a better Northwest region. The atmosphere in Bamenda Northwest region of the country before, during and after the kickoff of classes this 4th of September 2017. Before we come to the end of this newscast, out of the country, Electoral Commission in Kenya has scheduled the election date to the 17th of October 2017. The opposition leader Raila Odinga is already on campaign, while the president-elect is saying that he's going to reform the Supreme Court in the country. And in sports football, Cameroon has lost to Nigeria again, losing its chance to qualify for the 2018 World Cup. And Cedric Nofile, that is that for this edition of the news. The President of the Republic of Cameroon has appointed DOs in some localities and sent some on retirement. Vous l'avez dit, Mimi Mefo, il faut le relever, ce redéploiement effectué dans la préfectorale. Des sous-préfets sont mutés à travers le triangle national et d'autres admis à faire valoir le droit à la retraite. C'est une décision du chef de l'État qui est tombée en début de soirée, ce lundi. Mesdames, Messieurs, c'est la forme de cette édition bilingue de l'information sur Equinox Télévision. Bonne soirée sur cette même antenne.